À l'heure où le changement climatique est une évidence, mieux gérer la ressource en eau devient l'affaire de tous. Un objectif prioritaire pour ces membres du groupe de travail observatoire hydro-multinapp de la Commission locale de l'eau, la CLE, qui se retrouvait sur le terrain ce mardi matin à Contrexéville, plus précisément sur le périmètre du SAGE, acronyme de Schéma d'aménagement et de gestion des eaux, porté dans les Vosges par le conseil départemental et qui correspond à la zone d'utilisation de la nappe des grès du Trias inférieur. L'objectif, c'est de faire un point sur tout ce qui est prélèvement et consommation pour identifier les consommations ménages, agricoles, industrielles, tourisme. Dans le cadre de ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux, on a 15 dispositions à mettre en place. Des dispositions sur tout ce qui est réparation des fuites, changement des canalisations, augmentation du rendement. On a tout ce qui est connaissance justement des ressources en eau et comment c'est utilisé pour pouvoir mettre en place après des économies en fonction un peu de la typologie des consommateurs. Une nappe GTI qui a fait couler beaucoup d'encre il n'y a pas si longtemps encore, surexploitée par l'embouteilleur Nestlé et qui, au vu de la forte mobilisation locale et d'arrêtés préfectoraux défavorables, s'est engagé à diminuer ses prélèvements. Restaurer le niveau de la nappe, un objectif de la Commission locale de l'eau. On était sur un premier plan qui nous disait qu'il fallait réduire les prélèvements pour arriver à l'équilibre, et on partira dans un deuxième plan pour repartir sur un principe de recharge. Aujourd'hui, l'Observatoire, il est là pour bancariser des données, il est là pour faire un état des lieux, et aujourd'hui on est tous là pour travailler, pour dire l'eau à l'état actuel des choses, qu'est-ce qui coule, donc comme on le voit derrière nous, qu'est-ce qu'on peut réduire, qu'est-ce qu'on peut limiter, qu'est-ce qu'on peut apprendre aux gens pour réduire les consommations, je dis aux gens également, aux collectivités, aux industriels, etc. Un tel travail ne pouvait se faire sans l'appui du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, établissement public qui s'occupe principalement de tous les risques liés au sous-sol et à la connaissance de la ressource en eau. Et à ce propos, on est plutôt bien, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la moyenne. Donc on a récupéré de la recharge, ça commence à s'établir. On n'a pas eu une saison trop dramatique cet été, donc en fait on a un capital pour l'instant ressources en eau qui est intéressant. Des données sont pour l'instant collectées sur les nappes souterraines mais aussi superficielles, grâce notamment à la mise en place de piézomètres surveillant les variations de l'eau et la qualité. Des données qui seront ensuite traitées et disponibles sur un site internet pleinement opérationnel à l'horizon 2025-2026, un outil d'aide à la décision pour tous les consommateurs d'eau. Par exemple, autoriser des forages. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on ne peut pas le faire? À quel volume on peut utiliser ce forage, etc. Donc un certain nombre d'outils qui seront mis à disposition en fait, des acteurs. Sur place également, le syndicat des eaux de Bugnéville, très attentif. Dans son secteur, on trouve la fromagerie L'Hermitage qui a depuis quelques années drastiquement réduit ses besoins en eau. Et puis il y a toute une partie agricole quand même qui consomme 20 à 25% de l'eau au total de notre syndicat. Donc c'est vraiment une partie importante. Et quand je dis la partie agricole, ce sont des fermes d'élevage principalement. Il n'y a pas d'irrigation, ce sont uniquement et principalement la production laitière, l'abreuvement des animaux. On a mesuré par une étude que 30% de l'utilisation de l'eau des agriculteurs pourrait être économisée. 30% sur environ 100 000 mètres cubes. Des économies sont donc à faire par divers aménagements, comme par exemple la récupération de l'eau de pluie.